Tutoriel pour transmettre l'un de vos quiz Kahoot à distance à vos élèves pour qu'ils le réalisent en autonomie à la maison. Vous avez créé vos quiz et ici dans les options vous avez partager, share. Vous cliquez dessus et vous allez copier le lien, copie. Ce lien, vous allez le transmettre à vos élèves, à vos étudiants, soit par mail, soit par n'importe quel moyen, peu importe. Lorsque vos étudiants vont récupérer ce lien, ils vont cliquer dessus et atterrir sur cette page. Voilà. Et ils vont pouvoir lancer le quiz eux-mêmes en cliquant sur Play as Guest. Ils cliquent ici et ils se retrouvent dans la position de l'enseignant. Ils vont lancer le quiz pour le faire tout seul. Ils vont également du coup ici aller sur kahoot.it afin d'être également joueurs. Donc voilà, finalement ça se passe sur deux écrans, un écran classique type enseignant et un écran joueur comme on pourrait le faire en classe. Alors évidemment, soit l'élève utilise deux pages du même navigateur, soit il utilise son ordinateur pour voir les questions et une tablette et un smartphone pour y répondre, ou alors il a également la possibilité de travailler sur deux navigateurs différents, ici par exemple pour voir les questions et ici par exemple pour répondre sur kahoot.it. Ça, c'est comme il le souhaite. Alors allons-y, on va simuler la chose. On clique sur classique pour lancer notre quiz, voilà. Et ça se passe comme habituellement, voilà. Votre élève récupère le code, l'insère ici, il clique sur Enter, il choisit un pseudo, clique sur OK. Et voilà. Alors évidemment, il est tout seul. Sauf si, bien sûr, vos élèves, vos étudiants se sont entendus pour le faire au même moment. Dans ce cas-là, vous pouvez organiser une classe virtuelle. Mais sinon, il clique sur Start. Et comme ça, chacun fera le quiz au moment où il le souhaite. Évidemment, tout seul. Voilà. Et ensuite, vous voyez, c'est toujours la même chose. Vous avez ici les questions. Voilà. Et l'élève clique, sur la réponse. Et puis ensuite, il clique sur la question suivante. Voilà. Et puis, là encore, il attend l'apparition, des questions, des réponses, et ensuite il clique sur la réponse. Voilà. Encore une fois, pour éviter ce travail fastidieux de passer d'une page à l'autre, on peut utiliser l'écran d'ordinateur plus un smartphone et une tablette, ou alors, deux écrans d'ordinateur, afin, de travailler sur deux navigateurs différents. Voilà. Maintenant, vous savez comment faire. C'est à vous de jouer.